Que dire sur l'homme de Néandertal? L'homme de Néandertal est une espèce appartenant comme nous au genre Homo. Physiquement, il a une drôle d'apparence. Il ressemble à un petit individu trapu d'environ 1,60 m pour les mâles. Malgré sa modeste stature, il est loin d'être à sous-estimer, car il est bien plus physiquement fort que vous et moi. Un mâle pesait en moyenne 80 kg, avait des os plus larges, des bras et des jambes courts et une cage thoracique volumineuse. Cette forme anatomique, proche du R2D2, était présente pour résister au froid glacial de l'Europe. Dans la nature, à l'instar de vos noix, il est préférable d'être petit, compact et rond contre le froid, et allongé et fin contre les environnements chauds. Mais malgré ce physique de brute, il est loin d'être ce que scientifiquement on pourrait qualifier de couillon. Il est probable que l'homme de Néandertal ait eu une capacité cognitive proche de la nôtre, due à l'important volume de son crâne en forme de chignon. Dernier détail qui renforce sa solide anatomie, il avait une puissante mâchoire développée, qu'on qualifierait aujourd'hui de terme de gigachad, dû à son régime alimentaire particulièrement riche en viande. Il était en effet dur d'être vegan à l'époque, car de la nourriture il fallait en consommer. Cette espèce était sacrément vorace. On estime la consommation en calories d'un néandertal mâle adulte entre 4000 et 7000 calories par jour. Pour comparer, un Homo sapiens adulte ne consomme généralement que 2500 calories. Pour refaire son historique, l'homme de Néandertal est apparu en moins 300 000 avant Jésus-Christ en Europe, puis en Asie. Il a vécu durant trois périodes glaciaires et interglaciaires, durant le Pléistocène. Cette situation pourrait vous sembler horrible, un véritable chaos arctique dans toute l'Europe. Mais au final, moins qu'on le pense. Le froid faisait régresser les espaces forestiers et laissait place au développement des végétaux, des plaines, ce qui augmentait la population des troupeaux d'animaux. Son alimentation était donc majoritairement centrée autour de la chasse de gros gibiers, riches en graisse et en calories, comme les bisons, les rhinocéros, les chevaux ou les mammouths par exemple. On a retrouvé des squelettes de ces animaux dans des fosses. On estime donc qu'ils chassaient des gros gibiers en groupe et attiraient l'animal dans une fosse, puis le tuaient à coups de lance. Cette technique de chasse, pleine de courage, lui a permis de survivre dans cet environnement particulier, car son physique et son mode de vie le rendaient apte à la survie. Pourtant, l'homme de Néandertal a disparu en moins 35 000 avant Jésus-Christ. Plusieurs hypothèses sont avancées sur cette disparition. Il n'aurait pas su s'adapter au changement climatique de son époque à cause de son mode de vie trop spécifique. Il en serait mort, d'autant qu'à ce moment-là, les Homo sapiens pullulaient et se développaient en Eurasie. Quel est notre rapport à lui? La science n'est pas forcément très claire sur notre ancêtre commun avec Néandertal. Il est généralement admis que tous deux nous descendons d'Homo erectus, mais certains scientifiques avancent l'hypothèse que notre rapport serait plus proche, remontant à Homo antecessor ou Homo heidelbergensis. Une particularité est cependant présente dans la relation entre sapiens et homme de Néandertal. Il est à la fois notre cousin et notre ancêtre. Laissez-moi expliquer. Les Homo sapiens sont arrivés en Europe en moins 45 000 avant Jésus-Christ. À ce moment, Néandertal y vivait toujours une vie pépère. Les sapiens et les néandertals se sont donc côtoyés et... Ouais, bon, je vais pas vous faire un dessin. En résultent des hybrides à moitié sapiens et néandertals qui font partie de nos ancêtres. C'est pour cela que les humains asiatiques et européens possèdent dans leur ADN 1 à 3% du génome de Néandertal. Ce mélange n'est cependant pas unique à nos deux espèces. Les différentes espèces Homo ont eu tendance à se reproduire entre elles au fil de l'histoire. Ça devait s'amuser entre familles. Au final, pour en venir à quoi? Vous pourriez estimer que globalement on s'en fiche un peu de ce type, que ce n'est qu'un vieux fossile du passé. Mais au-delà de faire mouiller les naturalistes amateurs comme moi, je trouve le cas de Néandertal fascinant à la réflexion. Il est peu commun dans la nature qu'une espèce soit le seul représentant de son genre. Pourtant, nous les Homo sapiens, seuls les seuls Homo encore vivants. L'humain a toujours pensé être unique par rapport aux autres animaux. Une uchronie où Néandertal survit serait particulièrement intéressante. Les humains ont ce désir naturel de créer des groupes entre eux, alors cohabiter sur la Terre avec une espèce différente de la nôtre, je n'ose imaginer. Tout serait remis en question. Notre rapport à l'animal, est-ce que les homos en général sont au-dessus? Juste les sapiens? Quelle est la hiérarchie alors? Mais au final, toutes ces questions restent vaines et abstraites. Néandertal est surtout un rappel que c'est la nature qui décide qui restera en vie pour poursuivre l'histoire.